Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Hexagone, actualité. Du 104e congrès des maires de France. Avec moi, Jean-Baptiste Roden, il est le maire adjoint de la commune de Sainte-Marie à la Martinique. Alors, les thèmes qui ont été abordés, ce sont des thèmes qui forcément intéressent Sainte-Marie, sécurité, logement, monsieur Roden. Oui, ce sont des thèmes, donc la sécurité et le logement, qui intéressent à la fois Sainte-Marie, mais bien évidemment la Martinique dans son ensemble, et je dirais même tout l'outre-mer. D'ailleurs, les questions de la salle étaient clairement en ce sens. Parce que ce sont des sujets importants pour nous. L'insécurité, c'est un défi quotidien, on le voit, qui est extrêmement présent, c'est-à-dire qu'en milieu privé, sur les routes, etc., et il est bien, en fait, l'État nous a annoncé un renforcement de moyens, notamment des forces de police et de gendarmerie. Et je lis ce renforcement de moyens, un renforcement à la fois sur les polices d'investigation et surtout en termes de force d'intervention. Et c'est absolument nécessaire, essentiel. Les chiffres nous permettent de le constater. En Martinique, 26 morts à ce jour, malheureusement, dont 21 tués par balle. Et on a une insécurité qui est partout, qui est grandissante. Et il faut absolument aller contre cela. Parce que la population développe de manière très très justifiée un sentiment d'insécurité. On parle beaucoup des difficultés des collectivités, notamment des communes et villes de France. Sainte-Marie, financièrement. Eh bien écoutez, Sainte-Marie, financièrement, je dirais que Sainte-Marie se porte bien. Alors, notre fiscalité n'a pas bougé depuis quelques années. Nous faisons beaucoup, nous construisons beaucoup. Alors, on a donc une très active politique de subvention. Et naturellement, puisqu'il ne s'agit pas de demander simplement, on a aussi une politique assez dynamique de développement économique de la commune. En quelques années, donc, nous avons fait progresser le nombre d'emplois, que ce soit à travers des structures moyennes, ou à travers le petit commerce. Le petit commerce, qui on le sait bien, est un facteur de vitalité. Et d'ailleurs, nous avons dernièrement, donc avec le maire, veillé au développement des transports en commun, alors surtout la partie centre-bourg-quartier, puisque la partie interville, interurbaine est déjà faite. Et c'était un défi. Donc il faut absolument que nous soyons là, auprès de nos habitants, au quotidien. On a évoqué bien sûr pas mal de sujets ici pour ce congrès, mais souvent nous sommes au 4e congrès où parfois souvent on évoque les problèmes, on les rabâche et on revient avec toujours les mêmes problématiques. Maintenant l'heure, c'est aux solutions, d'apporter des solutions à ces difficultés que rencontrent les autres maires. Oui, je pense que l'heure est clairement solution. Alors j'allais dire qu'on revient aux mêmes problématiques. C'est un peu normal. Parce qu'en fait, si je puis dire, ce sont des problématiques socles. Simplement, il faut à chaque fois les inscrire dans une nouvelle dynamique parce que les choses changent. On parlait à l'instant de l'insécurité. Aujourd'hui, l'un des deux constats qu'on peut faire, c'est que c'est une insécurité qui est adossée au trafic. C'est une insécurité où les armes sont de plus en plus présentes. Et c'est une insécurité qui parfois frappe notre jeunesse, qui rentre de plus en plus tôt dans la délinquance. Mais au-delà de cela, et je suis sensible à votre question, au-delà de cela, c'est qu'on sent qu'il faut changer d'échelle quant au dialogue entre l'État et les collectivités. Bien évidemment, nous, élus, il faut que nous en fassions plus, mais il y a absolument un débat à avoir avec l'État, c'est être encore plus au contact avec les décideurs de l'État, de manière à mettre en place à la fois des politiques d'intervention adaptées, on en a parlé pour l'insécurité, on peut en parler pour le logement, mais surtout aussi évaluer l'effet, l'impact de ces politiques plus massives. Et je crois qu'il y a une claire attente des populations sur le thème de la santé, le logement, l'emploi. Les attentes sont vraiment, vraiment très fortes et il faut y répondre, à mon sens. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.